Monsieur le professeur Julie, bonjour. Vous êtes membre de l'Académie nationale de chirurgie. En 1978, vous avez créé l'Organisation internationale d'études spécialisées sur les maladies de l'œsophage. Cette organisation est basée à Paris. Elle regroupe les plus grands spécialistes mondiaux autour du traitement de ces maladies dans 19 disciplines. Et vous organisez prochainement votre congrès du 27 au 30 août à Paris. Alors, la première question, ce serait quels sont les défis auxquels doivent faire face aujourd'hui les spécialistes des maladies de l'œsophage et en particulier, est-ce qu'il y a une bonne réponse de la part des sociétés de biotechnologie? Je vous remercie de me poser ce type de question et qui est évidemment extrêmement vaste. Et la réponse que je vais vous faire va essayer de contracter cette réponse de la manière la plus appropriée. Nous organisons notre 12e congrès. C'est-à-dire que 11 fois précédemment, pour la 12e fois cette fois-ci, nous attachons, selon le procédé particulier créé par l'ESO, qui est la dissection d'un seul sujet en une pluie de questions, plusieurs centaines, qui relèvent de toutes les disciplines et qui essayent d'aller au fond du sujet unique du congrès, cette fois-ci, les cancers de l'œsophage. Dans les cancers de l'œsophage, qui font partie, bien entendu, de cette grande famille de l'oncologie, tous les sujets de ces 36 sessions qui vont se succéder pendant les 4 journées de ce congrès vont tâcher de répondre à ce que vous me demandez sur les défis qui vont être à essayer d'approcher. Ils vont concerner les sciences fondamentales aussi bien que les sciences cliniques, aussi bien que les sciences bien entendu qui relèvent de la thérapeutique de ces différentes maladies. L'un des présidents de ce congrès est un basic scientist, c'est-à-dire une personnalité connue dans le monde dont le laboratoire avait eu un prix Nobel il y a quelques années en Australie, à Melbourne, qui va traiter des problèmes de génétique, des problèmes du génome humain et de la possibilité de discerner dans les gènes des patients ou de ceux qui ne le sont pas encore des potentialités de développement de ces maladies malignes. En dehors de cela, avec l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a un certain nombre de sujets qui vont être abordés sur les actions, sur le rôle de l'environnement des patients, de ceux qui ne le sont pas, comme je viens de vous dire, pour le développement des cancers, qu'il s'agisse des cancers épidermoïdes ou des cancers que l'on appelle des adénocarcinomes, c'est-à-dire qui se développent sur une maladie initialement bénigne, qui est la maladie du reflux. Et les biotech, comme les medtech, sont intéressés à ce que l'on appelle la thérapie génique, c'est-à-dire la thérapie qui est focalisée sur une action potentielle sur les éléments de la génétique de tel patient, pour lequel les aspects familiaux vont être également évoqués. Et ceci va pouvoir intéresser les associations de patients, qu'ils soient directement intéressés par la maladie du cancer de l'œsophage, ou bien qu'ils soient autrement des patients qui ont une dérégulation de leur métabolisme et qui sont des obèses. Et ceci est extrêmement important. Nous allons faire 2 symposiums sur l'obésité et le cancer, sur la diététique et le cancer, et ceci pourrait intéresser les associations d'obèses et les associations de patients. Bien entendu, les medtech sont au premier rang de cela, de tout ce que nous allons envisager par les dernières capacités thérapeutiques dont dispose aujourd'hui l'industrie pour traiter ces cancers au stade pré-chirurgical, post-chirurgical ou exclusif, lorsque la chirurgie n'est pas de mise pour certains de ces cancers, et nous allons essayer de les regrouper et de les analyser initialement. Et puis, bien entendu, les procédés de technologie, de l'endoscopie, je pense à l'endoscopie confocale, qui est un procédé moderne actuellement permettant d'utiliser le terme de biopsie optique, c'est-à-dire dans certains contextes, dans certains domaines bien particuliers, de se passer des informations qui sont données par l'examen histologique, c'est-à-dire au microscope, d'un fragment de la muqueuse de l'œsophage, par exemple, ou d'un autre organe, qui aurait été prélevé par biopsie. Et les capacités
verrez, et qui est au centre de ce que nous allons également présenter. Je terminerai en vous disant que dans le domaine du futur, en dehors de la thérapie génique, en dehors des progrès de la chirurgie par exemple, eh bien, ce que l'on appelle la régénérative médecine, c'est-à-dire la possibilité de remplacer la muqueuse d'un œsophage par des cultures cellulaires, par des matrices sur lesquelles vont se développer les cellules d'un néo-organe, d'un organe nouveau, qui va donc se trouver remplacer un œsophage dont on aura enlevé une partie superficiellement atteinte d'une dégénérescence par exemple, eh bien tout ceci fait partie de ces éléments qui vont se trouver catapultés dans le grand public, j'espère, qui vont se trouver aussi discutés par les plus hauts spécialistes de 19 disciplines pendant les 4 jours de ce congrès. Ils seront publiés par la New York Academy of Sciences avec laquelle nous coopérons. Et l'un des avantages de cette coopération est que les éléments publiés par cet organisme également prestigieux seront accessibles sur le web, sur le net, dans ce que l'on appelle PubMed, qui lui donne immédiatement une ampleur planétaire. Voilà ce que dans cet environnement prestigieux de l'UNESCO, avec la contribution de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la contribution des plus importants centres anticancéreux dans le monde, je pense en dehors de l'Académie nationale de chirurgie, je pense au centre allemand de Heidelberg, je pense à l'Institut mutualiste Montsouris de Paris, je pense au MD Anderson Center de Houston, au Sloan Kettering de New York, au NCI de Bethesda, qui est l'un des plus importants centres mondiaux qui réunit les centres de toute la Chine et de l'Amérique latine et qui va se déplacer à Paris. Je parle aussi de plusieurs centres russes qui vont faire le voyage pour venir avec nous à Paris, et 2 sessions entières de notre congrès seront consacrées à la présence de speakers venant spécialement pour ça de Russie. Et que je termine en vous disant que l'Institut français du cancer, que l'on appelle l'INCA, a également souhaité être parmi les organisateurs de cette manifestation, et nous sommes extrêmement heureux de pouvoir les mettre en avant lors du déroulement et à plusieurs moments de son déroulement de cette manifestation, son président, le professeur Fabien Calvo, étant même l'un des acteurs de quelques